Bonjour tout le monde, c'est Yannick Le Graal. Alors on revient aujourd'hui en petit zoom voyance assez rapide sur la prédiction numéro 3 du tirage sur les prédictions d'actualité en France pour la semaine en cours. Alors la dernière vidéo c'était la prédiction 4 concernant l'affaire Dupont-Ligonnès. Là on est sur la 3, on remonte à rebours. Alors j'étais relativement proche dans ma lecture de l'événement. Ce que je vous avais dit, c'était que Macron allait probablement s'impliquer contre les attaques de djihadistes, les attaques au couteau, en trouvant un partenaire, des associations. Alors, en fait, les cartes ont été beaucoup plus précises que ça, comme toujours. Donc, pour la première... Donc là, j'étais bon, c'était bien Macron qui prend l'initiative, hein, qui bombe le torse, qui veut s'attaquer à un problème, qui montre les muscles pour impressionner. Là, il n'y a pas de souci, c'était ça. Alors là, on était bien sur une histoire d'agression, En fait, c'est même plus que ça. Et c'est le renard qui a résonné symboliquement en moi et qui m'a mis sur cette piste. Donc là, on a une référence à l'offensive turque de la Turquie contre les Kurdes de Syrie. Alors au niveau de l'offensive, vous voyez que là c'est ça, hein, on a une armée qui attaque, hein, qui se jette l'épée en l'air en criant sur un ennemi. Et alors ce renard, par curiosité, donc j'ai tapé Kurde renard. Et j'ai donc découvert que le renard était l'animal le plus emblématique des Kurdes, qu'il y avait tout un folklore kurde associé au renard, hein, c'était l'animal le plus mis en avant. Il représente à tel point d'ailleurs le Kurdistan que la Turquie a décidé de renommer le nom du renard kurde pour ne plus avoir de référence latine au Kurdistan dans les animaux qui étaient sur son territoire. Voilà, pour vous dire à quel point... c'est représentatif des Kurdes, hein, le renard. Et alors dans cette carte, il y a aussi la notion de quelqu'un qui s'échappe. Hein. C'est la représentation traditionnelle du 7 d'épée au tarot, où d'habitude on voit un voleur, hein, avec des épées sous le bras qui disparaît furtivement. Donc ce sont des gens qui s'échappent, et là on a une référence aux djihadistes qui s'échappent des prisons suite à l'offensive turque. Ces djihadistes, ils sont là. J'avais bien vu ce fou, hein, je vous avais dit, c'est le déséquilibré, c'est le djihadiste, hein, en référence aux attaques. Donc là, effectivement, c'était bien ça. On avait bien une référence aux djihadistes, mais il y a encore plus de détails, puisque vous voyez que ce djihadiste, il a son petit baluchon, il est tout content, et vous voyez qu'il prend la route, là, il prend la route, et il va arriver où ? Là, on voit un village avec une croix, donc un village plutôt à culture chrétienne. Et donc, on voit en fait qu'il rentre en Europe, ce djihadiste, et c'est exactement le danger qu'a mis en avant Emmanuel Macron, hein, en disant que l'offensive turque allait permettre aux djihadistes retenus en prison d'être libérés, et donc qu'ils allaient très probablement regagner l'Europe, hein, et représenter un danger ici. Et donc, oui, le partenaire, cette déclaration, elle a été faite lors d'une conférence de presse à l'Élysée, accompagnée de sa partenaire privilégiée. Et de pouvoir passer des messages clairs, notre volonté commune, que cette offensive cesse. Durch Deutschland und Frankreich vorbereitet. Angela Merkel, hein, qui a asséné donc le même message pour exhorter la Turquie à cesser immédiatement son offensive. Hein. Donc voilà, c'était finalement le partenariat franco-allemand. Voilà, évidemment. Voilà pour ce petit décryptage de l'événement 3 de la voyance pour la France de la semaine. Le petit pouce bleu comme d'habitude, l'abonnement c'est le bouton en dessous de la vidéo. Les soutiens, ce sont les liens. Merci d'avance, à très bientôt tout le monde.